Les aspects les plus étranges et fascinants du Japon. Préparez-vous à être surpris, amusé et surtout émerveillé par ce pays unique en son genre. Fait numéro 1, les hôtels capsules. Tout d'abord, parlons des fameuses capsules hôtels. Imaginez des mini-chambres empilées comme un immense nid d'abeilles. Chaque capsule fait à peine 2 mètres carrés, mais est entièrement équipée avec lit, prise électrique et même des rideaux pour l'intimité. C'est à la fois économique, pratique et carrément fun, non? Fait numéro 2, les feux de signalisation. Mais ce n'est que le début des bizarreries japonaises. Vous avez remarqué la couleur étrange des feux de signalisation là-bas? On dirait du vert, mais en fait, c'est du bleu clair. Pourquoi? Eh bien, à cause d'un truc marrant dans la langue, autrefois, les Japonais utilisaient le même mot pour dire bleu et vert. Du coup, ils ont gardé cette couleur mi-chemin quand ils ont dû différencier les deux. Totalement impensable pour nous, mais ça a son charme, vous ne trouvez pas? Fait numéro 3, les classes de pleurs. Vous n'allez pas me croire. Au Japon, il existe des classes de pleurs. Oui, des cours pour apprendre à pleurer. L'objectif, évacuer le stress et se sentir mieux en laissant couler ses larmes. Pas de honte, au contraire, c'est vu comme bénéfique pour la santé mentale. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien essayer, ça doit être hyper libérateur. Fait numéro 4, les hikikomori. Le phénomène des hikikomori est beaucoup plus sérieux. Des centaines de milliers de jeunes japonais, surtout des hommes, choisissent au lieu de s'isoler du monde pendant des mois, voire des années. Ils restent cloîtrés dans leur chambre, loin des pressions de la société. Une véritable tragédie qui montre à quel point la vie peut être pesante là-bas. Fait numéro 5, le festival des nus. Passons à quelque chose de plus léger, comme le fameux Adaka Matsuri, la fête des hommes nus. Chaque année, des milliers de gars en slip se rassemblent pour essayer d'attraper des bâtons porte-bonheur. C'est juste dingue. Ça fait un peu penser à une grosse bataille d'oreillers géantes, complètement fou mais tellement symbolique pour la culture japonaise. Fait numéro 6, les trains en retard. Saviez-vous que si votre train a 5 minutes de retard au Japon, ça peut faire la une des journaux? Pour nous, c'est anodin, mais là-bas, la ponctualité, c'est sacré. Fait numéro 7, les pousseurs de métro. D'ailleurs, c'est tellement pris au sérieux qu'il existe même un job incroyable, les pushers ou pousseurs de métro. Leur mission? Faire rentrer les usagers par tous les moyens pendant les heures de pointe, pas de risque de rater son train. Fait numéro 8, le tri des déchets. Imaginez une encyclopédie rien que pour apprendre à bien séparer vos ordures. Plastique, papier, organique, non brûlable, et même le verre est divisé par couleur, aucune erreur n'est permise sous peine de réprimande. Fait numéro 9, les glaces insolites. Et que dire des glaces aux saveurs déjantées comme le poulpe ou le wasabi? Burk. Fait numéro 10, les nouilles bruyantes, parlons bouffe. Devinez la spécialité des restaurants de nouilles? Si vous avez dit siroter bruyamment son bol, vous avez gagné. Là-bas, plus vous faites de bruit en mangeant, plus c'est un compliment pour le chef. Fait numéro 11, l'oitori-sama. Connaissez-vous le concept de l'oitori-sama? C'est quand les Japonais font des activités en solo, comme aller au ciné, au karaoké ou même en voyage. Un vrai mode de vie décomplexé, loin des idées qu'on s'en fait. Plutôt inspirant d'être aussi à l'aise avec soi-même, vous ne trouvez pas? Fait numéro 12, le karoshi. Malheureusement, tous les aspects de la culture japonaise ne sont pas aussi chouettes. Par exemple, il y a le phénomène du karoshi. Ces travailleurs qui s'épuisent littéralement à la tâche jusqu'à en mourir parfois. Fait numéro 13, les chômeurs cachés. Plus triste encore, ces hommes au chômage qui mentent à leur famille par honte, en faisant semblant d'aller bosser chaque jour. Une réalité difficile qui montre l'importance de l'honneur dans cette société. Fait numéro 14, la capitale non officielle. Savez-vous que le Japon n'a officiellement pas de capitale désignée? En fait, tout le monde pense que c'est Tokyo, mais aucun texte légal ne le confirme. Un petit mystère national plutôt étonnant. Fait numéro 15, le système d'écriture. Pour finir, comment ne pas évoquer l'incroyable système d'écriture? Les Japonais combinent 3 styles différents, les hiragana, les katakana ET, les milliers d'idéogrammes complexes qu'on appelle les kanji. Une langue vraiment unique et fascinante. Alors, qu'avez-vous pensé de ce petit tour au pays du soleil levant? Certains faits vous ont-ils particulièrement marqué? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on en discute. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. J'ai encore plein d'autres curiosités de la culture japonaise à vous faire découvrir. À très vite pour de nouvelles aventures.